Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour du mercredi 17 septembre 2025. Mais j'espère que vous allez tous et toutes bien les amis, que tout va bien pour vous. Alors on va regarder un petit peu les énergies de ce mercredi 17. Mais avant nous allons faire notre petit horoscope. Le 17, 7 et 1, 8, la tendance générale du 8, c'est une excellente journée au cours de laquelle rien ne semble avoir des limites. Des notions d'abondance, de succès et de dépassement de soi sont liées à ce jour particulièrement. Dans cette situation, si vous étiez bloqué, celle-ci peut trouver une résolution. Il faut profiter de cette journée qui peut être un peu magique pour oser demander à l'univers ce que vos souhaits se réalisent. Côté chance, elle semble avoir son maximum avec des possibles rentrées d'argent avec des jeux de hasard par exemple. On privilégie peut-être les nombres pairs et les nombres miroirs, genre 22, 44. Soyez attentifs également aux heures miroirs, au cours desquelles d'heureux petits signes surviendront sans doute. En amour, vous pourriez rencontrer une personne particulièrement charismatique et séduisante aujourd'hui. Vous serez incontestablement sous son charme. Il ne semble pas y avoir d'obstacle à un rapprochement. Côté travail, c'est une journée qui pourrait voir une avancée ou bien une promotion dans votre travail, un gain de pouvoir. Par-dessus tout, c'est également une nouvelle qui est liée à l'argent, comme un contrat, une rentrée inhabituelle ou une opportunité. En tout cas, toutes les options liées aux finances semblent bonnes à prendre aujourd'hui. La journée du mercredi est associée à Mercure. Alors Mercure, c'est la communication, la négociation, les prises de décision et pourquoi pas en profiter pour des nouveaux projets également. Couleur associée au mercredi, le vert et le multicolore. Nous allons regarder quel est le talisman pour cette journée du mercredi 17 septembre 2025. Mercredi 17 septembre 2025. Je dois mes richesses à mon courage. Peut faire penser également que vous devez vos réussites à ce que vous avez vous-même en fait préparé. Vous devez d'être fier de vous, je veux dire, de réaliser ces projets veut dire que on a bien travaillé dessus. Comme je dis toujours, hein, quand on crée un mur, il faut des bonnes fondations. Je dois mes richesses à mon courage, veut dire que vous avez forcément mené avec talent. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Vous voyez, c'est ce que dit. Voilà, je vais peut-être mal expliquer, mais en tout cas, c'est exactement ce que je ressentais. Donc, soyez fiers de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Laissez un instant la modestie de côté pour faire le point sur les actions que vous avez menées et qui vous ont comblé ou ont apporté quelque chose aux autres. Si vous démarrez un nouveau projet, faites preuve de courage, il sera payant. Et comme aujourd'hui, associé au mercredi, c'est la journée des nouveaux projets, c'est du pain béni, les amis. Mercredi 17 septembre 2025. 17 septembre 2025. Nous avons ici deux hommes, un à la cinquantaine, un à la trentaine. Ça peut être le même personnage si par exemple cet homme a le côté un peu immature, un peu le côté jeunesse, vous voyez ce que je veux dire? Alors il est question de faire des démarches, peut-être aussi que votre conjoint très vite va être au courant qu'il va devoir se déplacer avec un autre homme ou pour aller voir un autre homme. Des questions de masculinité là hein, aujourd'hui. Une, deux, trois, quatre.
Alors, nous avons ici la rapidité. Effectivement, un face-à-face, un rendez-vous avec ce jeune homme. Alors peut-être que vous allez être amené à vous déplacer ou alors à faire des démarches pour un jeune homme en lien avec lui, hein, en tout cas, ou c'est lui qui va devoir faire des démarches. Ici, nous avons cet homme, un homme qui se présente très bien. Bien entendu, ça peut être votre chéri. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un un petit peu de charismatique, hein, là. Ah, attention, ici vous avez une femme mauvaise. Alors ça peut être un couple, et comme je dis toujours, lui il est mal accompagné, voyez, vous pouvez pas blairer son épouse ou sa conjointe. Bon, quoi qu'il en soit, nous avons une femme vénale ici, nous avons une femme de mauvaise, tout simplement. Vous pouvez apprendre qu'elle est enceinte d'ailleurs, ça vous touchera pas beaucoup si vous l'appréciez pas. Petite boutade en passant. Bon, on voit bien ici qu'il y a un sentiment de bien-être hein, qui va revenir, ou en tout cas, votre bien-être, il est mis à mal. Il est mis à mal, pourquoi? Parce qu'il y a une femme mauvaise ici. On voit qu'il y a quelque chose ici qui a du mal à démarrer. Vous pouvez aussi voir c'est une grossesse avec quelques difficultés, peut-être beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue, vous voyez. Nous avons ici votre chéri, un homme bienveillant, avec lequel on va acter quelque chose là. Alors peut-être aussi que votre homme bienveillant, il accompagnait son ex. Hein. C'est des signatures qu'il faut. Il est peut-être en séparation, vous voyez, finaliser une séparation. On voit en tout cas qu'il va être question ici de signer quelque chose. Pour ce faire, nous allons faire un petit déplacement, une petite démarche pas loin de chez vous, en lien avec le travail, l'activité. Ça peut être justement une chef de service. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va être quand même contrariant, pour lequel on va devoir se déplacer. Ça touche le professionnel, pour d'autres, ça peut toucher une somme d'argent si ça n'a rien à voir avec le professionnel. Si ça touche le professionnel, il peut être question ici d'arrêter quelque chose, comme si on voulait stopper, vous voyez, mettre fin, un terme. Ici, on a un contrat qui prend fin. Hein. Alors, je l'ai dit hier, mais je me répète malheureusement parce que peut-être que c'est encore d'actualité. On peut apprendre un décès. Nous avons ici une colère par rapport à un contrat qui s'arrête, par rapport à une situation qui chamboule, qui prend fin. Ça peut être dans le cadre professionnel, hein, bien entendu. On voit bien qu'il va y avoir comme si vous étiez convié, comme si vous étiez, il y a un rendez-vous, un entretien, vous voyez. Bon, je n'ai pas la lettre, mais voilà, comme si vous étiez convié à un entretien de clôture, de fin. C'est un peu ce qui vous met en colère d'ailleurs. Alors, ça peut, si c'est pas vous, bien entendu, pour l'instant vous n'êtes pas là, ça peut tourner autour de votre chéri, tout ça, hein, bien sûr, hein. Il y a du retard dans cette fin de contrat. On attendait peut-être à la retraite. C'est peut-être en lien avec le médical aussi. Hein. Je dis ça parce qu'on a le 8 de pique. Donc votre chéri, peut-être qu'avec certitude, il n'est pas content. On voit ici un entretien. Alors peut-être que c'est pour votre chéri. Un rendez-vous professionnel. Pour aller voir une chef de service. Il y a quelque chose qui est reporté, retardé. Peut-être la fin d'une activité, la fin d'un travail. Pour pouvoir démarrer quelque chose d'autre avec certitude. Ça va mettre en colère. Et d'ailleurs, le fait d'être obligé de se déplacer, ça va quand même nous chambouler. Hein. Les 7. 2, 1, 2, 3, puis ils se collent en plus. Bon, et ils sont l'un derrière l'autre. Risque de gruge, risque de vol, risque d'arnaque qui peut toucher une somme d'argent, ou bien ce risque de gruge, c'est simplement que il ne se met pas en place les démarches que l'on attendait. Les 8, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8. 3, 8, c'est des projets. On les voit ici, ces projets, ils sont un peu retardés. Les 9, 1, 2, 3, 9, dites-moi. 3, 9. Il y a des efforts qui sont encore à fournir, les amis. Ça n'est pas la finalité. 10, non. Valet, non. Non. As, non. Allez, j'en mets une. Je crois que c'était hier aussi hein, qu'on a eu cette combinaison-là. Hein.
Ça vous concerne vous, ma consultante ou la femme la plus proche de vous. Il y a une situation ici que vous êtes concerné peut-être en lien avec un papa, si c'est le cas. Sinon, on voit bien que le couple est concerné par ces démarches. Hein. Et si vous pouvez voir que c'est votre sœur ou votre fille ou votre meilleure amie ou une collègue professionnellement, une sœur, fille familiale qui est perturbée par rapport à une situation qui est un peu délicate. On voit ici un homme. Peut-être cet homme a des soucis médicaux. On voit en tout cas qu'il y a une femme autour de lui, c'est peut-être sa conjointe. Hein. Ou vous, si vous avez les cheveux clairs, qui êtes perturbé. On voit un coup de stress ici, en tout cas pour un homme. On voit qu'il y a une convocation, un entretien qui entraîne un déplacement. Et peut-être aussi que c'est quelque chose qui va permettre justement une certaine réjouissance. On voit que dans l'activité professionnelle ou concernant une somme d'argent, il y a une colère. Ici, ça peut être pour votre chéri avec certitude, situation en lien aussi avec, par exemple, un papa. Hein. On voit une femme pas sympathique que vous n'aimez pas, vous pouvez apprendre une grossesse la concernant. On voit ici qu'il est question de démarrer quelque chose, de retrouver un bien-être autour d'une situation délicate, chaotique. D'ailleurs, on voit que c'est reporté. Une signature qui a été reportée, je pense, pour mettre fin à une situation, mettre fin à un contrat. Bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, vous, ma consultante, vous pouvez apprendre un décès. Mercredi 17 septembre 2025. Mercredi 17 septembre 2025. On a une situation en lien avec un homme, là, qui habite peut-être au lointain. Il y a de la jalousie, là, autour de cette situation, autour de cet homme. Ah, ça concerne la santé. Bon. Ça peut provoquer un coup de stress, une situation un peu, on vous jalouse. Il y a une réunion ici où on voit du monde. Il y a un organisme sur une situation délicate d'ailleurs qui concerne un homme, et ça peut toucher le domaine de la santé d'ailleurs. On voit qu'il est question de prendre de nouvelles décisions. Maintenant, ça peut concerner un homme qui habite au lointain, une famille éloignée. On voit aussi avec hérédité une situation qui perdure depuis un petit moment. Alors, on retrouve derrière cet homme problème, on est déçu d'un comportement d'un homme, j'ai l'impression. Hein. Peut-être déçu aussi un organisme, je vois un groupe de travail ici avec lequel vous êtes fortement attaché, mais j'ai l'impression que comme si on vous reprochait quelque chose, ou il est reproché quelque chose en tout cas. Et cette situation est bien en lien avec un homme. Hein. On a un organisme là autour. Ici, vous avez un grand oui, c'est déjà bien. Et vous avez comme une réussite aussi. Un concours, un examen, quel qu'il soit d'ailleurs. Hein. On a un grand oui. Un grand oui sur la trahison. Donc, vous avez le dessus, les amis. Hein, sur une situation délicate. On est sur un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est acté très officiellement. Ici, il peut y avoir un jugement qui est rendu. Suite à une séparation. On se sépare également de cette trahison grâce au jugement qui est rendu. C'est quelque chose qui vous avez miné, forcément, qui vous avez travaillé. C'est bien vous, ma consultante, qui êtes concernée. On voit qu'on acte une conciliation, une négociation. En tout cas, on se met d'accord.
Dans le domaine qui vous avait vraiment très perturbé, maintenant on voit que ça peut être aussi une situation de santé avec lequel on acte quelque chose, c'est-à-dire on se met en lien avec un médecin, voilà, c'est des soins que l'on accepte. C'est dans la vie de tous les jours, suite à cette situation de séparation, ça vous avez bien travaillé, bien miné. Hein. En tout cas, vos rêves, ils étaient un petit peu perturbés. Aujourd'hui, on voit qu'ils vont pouvoir être mis en place sur une situation qui traîne depuis un petit moment, qui concerne un enfant. Ça peut être une séparation qui se passe délicatement, difficilement, je veux dire, autour d'un enfant. Droit de garde, pension alimentaire, que sais-je, hein, c'est toujours compliqué. Hein. Eh bien, on voit qu'on prend une nouvelle direction, en tout cas. Il y a une prise de décision nouvelle qui arrive là. On a un grand oui que vous attendez depuis très longtemps, qui vous avait un peu miné. Ici, on voit qu'on se met d'accord. Suite à une séparation, d'ailleurs, qui s'était pas tellement bien passée, on est sur un nouveau départ, quelque chose qui vous avait miné. Attention à la santé d'un enfant également. On voit bien qu'il y a quelque chose ici qui on prend vraiment une nouvelle direction en fait. Hein. C'est sans doute aussi un jugement qui est donné, qui est rendu. Je vais y arriver. Ils ont et la santé. Enfermement. Le contrat vous a fait peur, les amis. Il est signé, là. On fait un accord. La séparation, on a fait un gros travail là-dessus. Peut-être aussi qu'on arrête son travail. Il y a de la joie qui arrive ici sur la trahison. Ça y est, c'est fini. Et la santé, eh bien, ça prend fin. Le problème de santé, il prend fin. C'est plutôt positif. Il y a le bonheur qui revient. On a fait un grand travail sur soi-même. Bien sûr, pour certaines personnes, c'est en lien avec le travail. Hein. Peut-être qu'on met un terme au contrat, à l'activité professionnelle qui est en lien avec la santé d'ailleurs. Donc on était peut-être en arrêt. En tout cas, il y a quelque chose qui met en joie ici, qui est acté. On se met d'accord. Hein. Allez, monsieur Béline. Mercredi 17 septembre 2025. 17 septembre 2025. Alors, vous allez découvrir quelque chose, et vous est conseillé d'apaiser, de mener les choses avec sagesse. Mais voilà, de voir les choses tranquillement. Sans doute également, le fait de découvrir quelque chose, ça vous permet d'agir autrement. On voit que c'est le bonheur qui arrive, les amis, qui vous permet vraiment le bonheur. Situation qui peut être pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine ou en lien avec une personne plus âgée. Ça peut concerner aussi une maman, par exemple. On retrouve cette sagesse ici, on retrouve ces cadeaux qui amènent le bonheur, la surprise. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une situation qui s'arrange, on se rabiboche, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui a été mené tranquillement et sûrement. Ici, on voit qu'il y a une situation qui vous bloque encore un peu car elle prend du retard ou elle a pris du retard. Alors, bien sûr, ça peut vous toucher émotionnellement. Hein. On met beaucoup de passion dans ce que l'on attend. Ça peut être un jugement, ça peut être une décision, un accord. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Mais, regardez, vous avez la carte bleue, d'accord? C'est une des cartes les plus fortes. Donc, ce procès, il est là. Il bouge peut-être pas pour l'instant. Il n'y a pas eu de décision. On vous demande encore un peu de patience. Mais il est protégé. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Ici, on voit bien que il va y avoir un choc, un bouleversement. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Hein.
C'est dans l'entreprise, c'est en lien avec le travail. Alors peut-être qu'on a fait des démarches, on est en attente. On le voit depuis 2 jours, qu'il y a des démarches autour de l'activité professionnelle qui, à mon sens, sont en lien avec un arrêt de travail, un arrêt maladie, une clôture aussi de contrats que l'on souhaite mettre en place. La vie de tous les jours, elle n'est pas épargnée, puisque le trafic, c'est également les démarches de la vie de tous les jours. On voit qu'il peut y avoir un litige également. Choc. Alors peut-être qu'on a subi un accident aussi. Et c'est vrai, je vous disais que c'est en lien avec la maladie, vous voyez. Ça ressort encore avec Monsieur Béline. Alors si on a eu un accident de la vie de tous les jours, évidemment, il peut y avoir un petit souci. Maintenant, si c'est en lien avec l'activité professionnelle, on est peut-être en bis-bis pour obtenir un arrêt de travail. Ou voilà, pour faire une reconnaissance de travail. C'est une situation qui est en lien avec une femme, ou c'est pour la femme la plus proche de vous. Des démarches qui sont peut-être effectuées auprès d'une femme. Bon, il y a des solutions qui arrivent, les amis. En tout cas, on va vous faire des propositions. Propositions d'accords, de contrats, d'émotions également dans le couple. Il va y avoir un accord. Il y a aussi beaucoup d'émotions également dans le couple en lien avec ces problèmes. Regardez, vous allez pouvoir fêter ça. Ça, c'est la carte qui est belle, ça. C'est les invitations, c'est la fête. Bon, je vais en mettre une sur les pas gentils, là. Le retard, l'accident, la stérilité, la maladie. Allez, on va prendre une deuxième lecture. Le retard, ça vous touche beaucoup émotionnellement, ça travaille là. Vous avez quand même les 3 cartes très belles, donc il va y avoir beaucoup d'émotions, là, beaucoup d'impact sentimental, émotionnel. L'accident, c'est en famille, ça peut être un problème familial, bien entendu. L'accident, ça peut être un bis-bis familial, un litige, mais on voit que les choses sont réparées. Alors, la stérilité, ça va prendre fin. Le fait que ça ne bouge pas, ça va prendre fin, les amis. Et la maladie, on est sur un nouveau départ. Donc, il va y avoir de la nouveauté. N'oubliez pas, avec une très belle protection. Allez, on va prendre une petite carte. On va prendre l'oracle des couleurs. Pour notre mercredi 17 septembre. Pour les lions, c'est à l'envers, bien entendu. Bleu et G. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Sagittaire, vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Poisson, argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Cancer, orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Scorpion, vert frais. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Vierge, mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Taureau, bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Verseau, améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Capricorne, vert sapin. Chaque expérience de la vie que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Gémeaux, argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Bélier, terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Balance, orange vif.
Je rends grâce à l'énergie de la vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mercredi 17 septembre vous parlera. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Merci pour tout les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.